Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico. Ici, en ce moment, c'est Nicolas Delasableau. Je suis le réalisateur du film Un jour de chance et je suis monté du Saguenay. Non, plutôt, je suis descendu de Jonquière vers Québec pour venir présenter mon long-métrage Un jour de chance. En fait, c'est pas le long-métrage définitif, c'est le premier rough cut de A à Z que je vais montrer à deux de mes meilleurs amis, c'est-à-dire Mathieu Gaudreau et Éric Campeau, qui sont hors cadre en ce moment. Mais qui vont être les premiers à écouter mon film. Donc, même si c'est pas dans sa version définitive, il est quand même assez avancé pour être bien écoutable. Il y a quand même déjà une coupe de musique de patcher dessus. Fait que j'ai aucune idée si le film va être bien reçu, s'ils vont chier des tacs, s'ils vont trouver ça cool ou pas cool. Fait que c'est ça, ils vont écouter le film, puis on va savoir après ça les impressions de notre ami Éric Campeau. À suivre. Restez avec nous. Alors aujourd'hui, vous avez compris que c'est pas le ciné-club de Rico, c'est le ciné-club de Nico qui est descendu du Saguenay pour me présenter un premier off-cut du film Un jour de chance dans lequel j'ai eu la chance de participer. La chance et l'honneur, ça a été vraiment un beau projet qui a été, ça a été 85 jours de tournage. Tous des artisans du Saguenay qui sont extraordinaires, qui ont participé à ce projet-là. Et j'avais hâte de voir de quoi aurait l'air le film parce que j'ai joué dedans. Mais je savais pas toute l'histoire, je savais pas, il y a beaucoup de choses que je savais pas du film. Donc, Nick m'avait caché beaucoup d'affaires. Il voulait pas que je sois au courant de l'histoire, donc il m'envoyait mes petites scènes, j'ai fait mes affaires. Mais là, j'ai eu la chance de découvrir le film en avant-première, disons, c'est le premier rough cut du film. Et j'ai été complètement flabbergasté par le film. Ma première vision du film, ça a été... j'ai été très touché par le film parce que c'est un film auquel je m'attendais pas. Moi, je joue un méchant dans le film, fait que je m'attendais principalement à un film d'action. Et c'est un drame, c'est vraiment un drame. Je veux pas trop vous en révéler sur le film, mais c'est en même temps un polar. Il se passe quand même beaucoup de choses. C'est quasiment comme un genre de roman de gare, un genre de polar que Nick a réussi à tourner. Il a vraiment donné beaucoup d'étoffe à ses personnages. On passe une première heure qui est absolument, à mon avis, la première heure est remarquable, où on entre un peu dans les conflits internes d'un personnage qui est meurtri par la guerre, qui revient de la guerre et qui est littéralement perdu. Et tranquillement, pas vite, dans le film, on va découvrir ce personnage-là et une galerie d'autres personnages qui vont se greffer à ça. Parce qu'il y a comme deux histoires, mais je ne veux pas trop vous en révéler. Hein. Il y a une histoire un peu de crime. Pas un peu, il y a une histoire de crime aussi au travers de tout ça. Alors, Nick jongle super bien avec tout ça. Je pense que c'est son... Moi, j'étais déjà un fan de son travail, mais je pense que c'est son masterpiece. En tout cas, j'ose m'avancer en disant ça. Mais j'ai bien hâte de voir la version définitive parce que déjà, c'est rare qu'on peut dire qu'un rough cut nous donne vraiment une idée comme ça de ce que va pouvoir, du potentiel que le film va avoir. Je pense que vraiment, on a vraiment quelque chose de solide. Et je tiens vraiment à saluer, et je te salue en passant, Pascal Gagnon, vraiment qui livre une performance incroyable. Vraiment, là, je m'attendais qu'il soit bon. Mais pas à ce point-là. Je trouve qu'il porte vraiment bien ce rôle-là sur ses épaules. Il joue vraiment bien le rôle de l'homme qui est déchiré, qui est pris dans la tourmente des événements. J'ai trouvé vraiment touchant. Et il y a des scènes où j'ai versé la petite larme qui coulait. Vraiment, là, ça fonctionne très, très bien au niveau dramatique. Et on a droit, évidemment, il y a de l'action, évidemment. Un film de Nick sans séquence d'action, ça se peut pas. Mais quand même, l'action jure pas avec le reste parce que c'est un film qui, on reste dans la réalité du film. Donc ça brasse, il y a de l'action, il y a de la criminalité. Et en plus, au Saguenay, on sait, hein, il se passe plein de trucs en ce moment. Il y a eu plein, ça a brassé au Saguenay. Donc, on est dans quelque chose qui est d'actualité quand même.
Et moi, personnellement, ça a été vraiment une belle expérience de voir le film. Et j'ai bien hâte que tout le monde puisse le découvrir à la fin de l'année. Je pense que vous allez vraiment passer du bon temps et que vous ne serez pas déçus. J'inviterai donc le réalisateur Nico à venir rejoindre Rico pour qu'on puisse discuter un peu de la genèse du film. Ah, c'est toi, Nick. C'est toi, Nick. Donc, fait que tu étais quand même confiant quand tu es venu nous présenter le film. Tu savais que tu avais quand même un bon film entre les mains. Ben moi, je l'aime bien, mon film. Puis oui, j'avais confiance en mon bébé. Ouais. Puis, à en juger par votre réaction, toi puis Mathieu, ça semble aller dans ce sens-là aussi, là, ce qui n'est pas pour me déplaire, c'est évident. Ouais, ben Mathieu a aimé ça, c'est évident aussi. Là. On a vraiment passé C'est quoi la durée du film? J'ai même pas remarqué. Il est 2h12. Oh mon Dieu, ça a passé vraiment comme un film d'une heure et demie, là, vraiment incroyable. Ouais. C'est quoi qui t'a donné l'idée de faire ce film-là? Parce que tu avais fait avant La Bille de Pandore, que moi j'avais adoré, que tu sais, j'ai vomi mon amour pour La Bille de Pandore plusieurs fois. D'ailleurs, tu es un des seuls. Tu l'as fait pour moi, ce film-là. Mais je pense que les gens... C'est un film qui mérite d'être redécouvert, La Bille de Pandore. Je pense que j'aimerais ça éventuellement, j'en parle depuis quelques années, me refaire une présentation à Québec du film, remplir une salle, puis peut-être le présenter en programme double éventuellement avec un jour de chance. Oui, pourquoi pas. C'est comme on faisait à l'époque, dans les années 80, c'était des programmes doubles. On pourrait faire un double feature. Je suis partant, si tu organises ça, je vais suivre. Mais bon, l'idée, la genèse du film, on y va. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire un truc comme ça? Je vais dire, c'est vraiment ma vie dans la basse ville à Chicoutimi. Ouais. Fait que tu sais, j'habite là depuis 2020. Puis de 2020 à 2023, j'ai beaucoup erré, je me suis beaucoup promené dans le quartier de la basse ville à Chicoutimi. Puis c'est la misère dans ce bout-là. Il y a énormément de pauvreté, il y a énormément de drogués, il y a beaucoup de petites criminalités. J'ai rencontré une couple d'estropiés aussi de la guerre en Afghanistan. C'est vraiment assez étonnant à quel point il y en a au Saguenay. Il y en a pas mal là-bas. Ouais, il y en a vraiment une bonne batch au Saguenay. Là. Ouais. Puis c'est tout ça, dans le fond, qui m'a inspiré à faire un film qui se passait vraiment dans cet univers-là, principalement dans ce quartier-là, parce que mon personnage principal, il habite vraiment dans le cœur, en plein cœur de la basse ville de Chicoutimi. Puis c'est un estropié de l'Afghanistan. Fait que tout ça, tu sais, c'est vraiment inspiré de plein de monde que j'ai rencontré au courant de ces 3 années-là, principalement. On sent vraiment dans ce film-là une évolution de toi en tant que cinéaste, parce que, tu sais, moi, je te suis depuis tes débuts. Je sais que tu avais fait Dilemme, qui était comme un hommage au cinéma de John Woo, un peu, de ces cinéastes-là que tu aimais. Sam Peckinpah, John Woo. Là, tu as fait ensuite La Bille de Pandore, qui était un film, on dirait un film de science-fiction, qui était plus expérimental au niveau de l'approche. Bon, il y en a pour qui ça a moins fonctionné. Là, tu as décidé vraiment d'y aller avec un film un peu plus grand public. Je pense que les gens vont s'identifier quand même facilement aux personnages qu'on voit dans le film. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as réussi à créer une dimension au niveau des personnages, notamment les méchants, qui dans les films sont souvent présentés soit comme des caricatures ou simplement comme des objets de destruction. Là, tu nous as présenté une galerie de personnages, mais qui ont des familles, qui ont, on sent vraiment, on a un certain lien d'attachement, même à des personnages un peu plus discutables dans le film. C'était important pour toi de faire ça? C'était le réalisme qui m'intéressait là-dedans. Tu sais, je veux dire, dans la vraie vie, il n'y a personne qui se considère entièrement comme un méchant ou entièrement comme un bon. Fait que c'est vraiment juste la mince ligne, la mince frontière qui va différencier, tu sais, entre un gars qui va assassiner du monde, mais lui, de son bord, il peut avoir une femme, il peut avoir des enfants, il a sa vie, puis je veux dire, il n'est pas enfant de chienne 24/24. Bon, on voit ça dans le fond, les problèmes mentaux. Tu sais, le personnage principal vu des problèmes, des problèmes un peu de maladie mentale à cause de son traumatisme de l'Afghanistan. Mais la maladie mentale, ça amène aussi à des choses plus discutables dans le cas de certains personnages. Ouais. Mais c'est un film que on sent dans ce film-là ta maturité en tant que de cinéaste. On sent que c'est un film que tu n'aurais pas pu faire il y a 20 ans. Et je sais que tu m'as dit que tu as fait du documentaire puis que ça t'a aidé énormément dans ton approche.
pour ce film-là. Oh, oui, tout à fait. J'ai fait 5 longs métrages documentaires depuis que je suis revenu au Saguenay en 2012. On peut-tu les nommer, les documentaires? Oui, Colonel Merzen, il y a eu Époque 1916, il y a eu Tomahawk, il y a eu Planet Ball et il y a eu La magie de Daniel T. Certains qu'on peut voir sur YouTube. La majorité, les 3 derniers sont disponibles sur YouTube. Ouais. Mais oui, le documentaire, dans le fond, ça m'a ramené vraiment, ça m'a regrandé. De un, ça m'a regrandé avec le Saguenay. Redécouvrir le monde qui habitait là, les artistes, mais beaucoup les lieux, le monde qui habite là. Puis, je me suis dit, en faisant mes documentaires, si un jour je refais du cinéma de fiction, essaye d'aborder ton film de fiction comme si c'était un documentaire. Puis même de diriger mes comédiens de cette manière-là. C'est comme quand je parlais à Pascal, une de mes seules directives, c'était essaye de me faire croire que ce que je vois en ce moment, ça se déroule pour vrai, puis que je te surprends avec une caméra. Mais ça, tout ça, ça vient du documentaire. Une approche cinéma-vérité qu'on voyait aussi. Plus, mais tu sais, vraiment combiné à énormément de codes du genre, puis un langage cinématographique qui remonte à Mathusalem. Ça, tu sais, il y en a énormément. C'est partout dans le film, mais quand même. On sent vraiment qu'avec ce film-là, tu as fait une synthèse un peu de tout ce qui te fait triper dans le cinéma. On sent ton approche documentariste. On sent aussi, évidemment, ton approche, tu te fais plaisir à certains moments avec certaines séquences d'action qui sont très bien tournées. Et pas juste avec les scènes d'action, je me fais plaisir avec différentes choses. Oui. Pratiquement chaque scène était quelque chose de relativement nouveau aussi que j'essayais presque pour la première fois. Fait que avec le film, il y a vraiment du stock différent que j'ai pu essayer. Puis c'était tout le temps vraiment le fun à faire. Puis les scènes d'action, je te dirais quasiment un peu moins. C'est le fun à faire aussi, mais j'avais plus d'expérience. Pareil, j'en fais depuis l'âge de 15 ans. Mais j'ai vraiment pris mon pied dans... Je peux pas dire c'est quoi les scènes, là, mais quand même. Mais moi je l'ai senti, cette approche-là de tes personnages. Tu m'as surpris notamment par ton côté, des fois, presque sentimental envers tes personnages. Tu sais, t'as une approche que j'avais pas vue dans tes autres films. Tu sais, certaines séquences. Ça, c'est une bonne affaire que l'émotion ait réussi à passer un peu, parce que des fois, je me le demandais, j'étais comme, ouais, non, le film est dark, c'est quand même dur, mais je trouvais ça important qu'on ressente quand même, on est supposé ressentir une certaine dose d'émotion au travers de ce cauchemar-là, que le personnage principal va vivre pareil. Là. Fait que, ouais, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles dernièrement j'ai changé complètement d'optique par rapport à une approche musicale. Parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler la musique avec 2-3 compositeurs différents. Puis, tu vois, j'avais une scène en particulier où mon approche était très dark, ténébreuse, glauque. Puis, à un moment donné, j'ai fait un rêve en pleine nuit, je me suis réveillé, puis je me suis réveillé avec une émotion particulière, puis avec une genre de tonalité musicale en tête. Puis, j'étais comme, c'est ça l'émotion que je devrais ressentir, puis je la ressens pas du tout avec l'approche musicale que je leur ai donnée. Puis là, j'ai comme breaké, j'ai reviré le bateau de bord, puis j'étais allé complètement, là, champ gauche, complètement à l'opposé. Beaucoup plus doux, puis là, l'émotion a surgi, puis c'est parfait de même. Puis ça, tu l'as vu à soir. Là. Ouais. Puis, je t'intéressais de savoir un peu ton processus de casting, parce que tu as eu des maudits bons acteurs. Là. On va se le dire, là, je parle pas de ma performance à moi, ça a l'air que je suis correct. Je me suis fait dire que j'étais correct. Mais le reste des comédiens, toi inclus, t'as une scène notamment avec le personnage principal de David, qui est joué par Pascal Gagnon. Puis une scène qui est très touchante, là. 2 frères de guerre qui se retrouvent, 2 frères d'armes qui se retrouvent. J'ai trouvé ça super touchant. Comment ça a été le processus pour toi pour trouver tout ce monde-là? Notamment ton acteur principal, Pascal Gagnon. Comment c'est arrivé, cette rencontre-là? Écoute, le film s'appelle Un jour de chance, hein, puis c'est pas pour rien. Fait que j'ai eu énormément de chance, puis de différents types de chance dans ce film-là. Dans la création même du film. Tu vois, comme ça, là, c'est vraiment juste à travers toutes les personnes que j'ai connues au fil des dernières années, des 10 dernières années, que maintenant tu t'établis des liens, des contacts, des amitiés. Puis il y a quelque chose qui est là, puis tu sais pas ce que la personne détient. Comme Pascal, par exemple. Tout part des clowns thérapeutiques et de José Gagnon, qui joue dans le film, qui joue l'ex du personnage de Pascal. Et elle savait que j'étais à la recherche d'un comédien principal. Puis
J'ai demandé, tu connais-tu du monde? T'sais, parce qu'elle est comédienne, puis Chris, elle connaît tout le monde au Saguenay. Fait que j'ai comme, tu connais-tu quelqu'un qui pourrait fuiter dans tel type? Puis elle m'a dit, ah, écoute, ouais, je connais un, Pascal Gagnon, tu devrais le rencontrer. Puis, that's it, on s'est rencontrés, j'ai fait passer un screen test. On a joué une petite scène, tous les deux ensemble. Puis, c'est de même que ça s'est fait, là. Lui, c'est un gars, tu dis, il est clown thérapeute. C'est un clown à la base, Ouais. puis c'est un lutteur. C'est un lutteur. Ah, ça, c'est important de le mentionner parce que tu as inclus ça dans le film. Ouais, tu vois, ça, c'est le genre d'affaire où la vraie vie a vraiment aidé à déteindre sur le scénario du film. Ton côté documentariste encore qui vient. Que j'en ai profité parce que, tu sais, le scénario t'es pas coulé dans le béton, là. Ouais. Il a continué à se former. Puis Pascal, à un moment donné, tu sais, j'ose avec, commence à travailler sur le film, puis là, j'apprends qu'il fait de la lutte. Pas rentrer dans l'oreille d'un sourd. Comme tu fais de la lutte. Ouais, avec l'AWE au Saguenay, puis tout ça. Ouais. Puis là, un moment donné, moi, de mon bord, je suis comme, Chris, ça pourrait être cool dans le tabarnak que le personnage principal fasse de la lutte, puis qu'il s'en serve comme d'un exutoire. Ouais. Puis ça a décollé de même. Puis écoute, c'est devenu quand même une grosse scène dans le film. C'est devenu une scène importante, notamment avec son fils dans le film. On révélera pas c'est quoi, mais il y a quand même. On en dit déjà pas mal. On en dit pas mal. On vous en dit trop déjà. Mais écoute, non, vraiment, le film est une belle réussite. Puis tu as eu non seulement des bons acteurs, mais des bons techniciens. Il y a un directeur photo qui a travaillé sur le projet, qui a été pour toi un collaborateur de premier plan. C'est Ken Allaire. Ken le Conquérant. Ken le Conquérant, on l'a vu, hein, c'est un guerrier, Ken. Il n'y a rien qui l'arrête. Le froid, le chaud, il est là. Les balles. Il a reçu des balles, il s'est fait tirer dessus pendant le film. Rien n'arrête Ken Allaire, qui était vraiment une force de la nature pour ce film-là. Oui, ben Ken, c'est un allié. C'est le premier allié là, principal là, qui a été mon général là, tout le long. Ouais. Puis ça encore là. Pas juste au niveau de la direction photo, tu sais, il est producteur aussi, là, puis il a amené son sang, sa sueur, puis son équipement. Puis, tu le connaissais-tu déjà avant le tournage? Je le connaissais, mais vaguement, tu sais. Okay. On était des connaissances éloignées. On se saluait de loin. C'est lui qui a entendu parler à un moment donné de ton projet puis qui s'est proposé. Ouais, il est venu passer une audition aussi chez nous. Il est venu s'asseoir, puis il a vendu sa salade. Ça y tentait de faire partie de ce projet-là. Ouais. Il avait le goût de se lancer dans un long métrage, puis il savait dans le fond que j'en avais déjà fait plusieurs, puis que je menais mes projets à terme. Ouais. Je pense que c'est le genre d'affaires aussi qu'il l'a... Parce qu'il était pas payé, hein. Non. Il n'y a personne de payé sur cette calice de film-là. Là. Ça a vraiment été fait. Là. Tout ce monde-là a travaillé là-dessus pendant 3 ans là, parce que ça le tentait. Là. Ben, je pense que les gens qui ont travaillé sur le projet, leur salaire, ça va être le film. Parce que le film est incroyable. En tout cas, à mon goût, à moi. Puis Mathieu aussi, je parle en son nom aussi parce que Mathieu a eu à peu près la même perception du film que moi. Et on a regardé un film où le son n'est pas fini. La musique, le montage n'est pas encore tout à fait affiné à certains endroits. Il y a encore des choses à changer. Est-ce que tu penses que garder pas mal le film dans cet état-là ou tu as l'impression que tu vas peut-être couper encore à certaines places? Que... Je changerai pas énormément. Non. Parce que toutes les scènes s'emboîtent les unes par-dessus les autres. Puis, c'est comme j'enlève un morceau, ça marche plus. Ouais. Puis là, tu sais, j'ai comme déjà réduit pas mal au maximum parce que chaque scène est essentielle. T'as coupé combien de minutes juste pour le fun de même à peu près? Là? Au moins 20-25 minutes. Ah ouais, fait que ça écoute, ça... Ouais. Fait que ça vous montre qu'un film, hein, il y a des fois des séquences, des scènes qu'on tourne au départ puis même si c'est des bonnes scènes, des bonnes séquences, des fois pour le bien du film, il faut les couper. Moi, c'est quelque chose... Sans pitié. Sans pitié. Ouais. Puis ça, c'est une affaire que je reproche beaucoup au cinéma aujourd'hui. De plus en plus, je trouve que les réalisateurs savent pas monter le film comme il faut. Tu sais, je trouve que souvent les films sont trop longs. Ils laissent des fois des séquences qui servent pas vraiment toujours le film. Ça joue sur le pace. Il y a beaucoup de films aujourd'hui, tu dis bon, c'était bon, mais le pace... On entend souvent ça aujourd'hui. Puis on regarde la durée des films, 2h30, 2h45. Souvent, puis je suis content justement que toi, tu sais, t'as cette vision-là de dire, écoute, on va mettre ce qui est nécessaire pour le film, pour raconter l'histoire, puis... Oui, dans le fond, c'est de garder la quintessence, mais d'un autre côté, sans trahir le rythme qui est nécessaire au film. Parce qu'un film, il faut que ça respire. Puis ça a sa propre cadence, puis c'est pas parce que ça dure 3 heures que ça n'a pas le bon rythme.
chaque film doit avoir son bon rythme, sa bonne cadence, son bon respect pour prendre son envol puis bien se déployer ce qu'il y a à déployer. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai l'impression quand même déjà, de ce que je vous ai montré à soi, que je l'ai vu 150 fois le film, puis encore à soi, je trouvais qu'il passait assez vite, là, 2h10. Ouais, il passe très, très vite. Puis c'est surtout que, tu sais, on a toujours quelque chose. Il se passe toujours de quoi à l'écran. Tu sais, c'est pas répétitif comme film. On sent un crescendo dans tout ce qui est dans chaque scène, dans ce qui se passe, dans l'histoire du film. C'est toujours de plus en plus intense à mesure qu'on avance dans l'histoire. Puis ça fonctionne vraiment super bien. Écoute, rien à dire par rapport au rythme du film qui est impeccable. Moi, je souhaite juste que les gens viennent le découvrir en grand nombre quand ça va sortir à la fin de l'année, sûrement en avant-première, puis après, Ouais. on verra au niveau de la distribution qu'est-ce que ça Mais va faire. l'objectif, c'est de sortir le film quand même d'ici la fin de l'année, puis faire 2 premières au Saguenay, un vendredi puis un samedi. Fait que ça sera l'occasion de vous déplacer à ce moment-là pour le voir en première, parce qu'après ça peut prendre quand même plusieurs mois avant de le revoir. Mais en tout cas, un jour de chance, j'en fais la promotion depuis quelques temps. Je vais continuer. On va vous mettre encore sûrement des extraits de making-of, des choses comme ça. On va entretenir la chose. C'est important. Puis en tout cas, merci Nick d'être venu nous présenter ce magnifique film, encore une fois. Merci à toi de nous avoir accueillis ici dans ta super salle avec tes milliards de films puis ton écran géant. Puis ton son qui fonctionne. Ouais, le son. Il y a de la basse. Il y a de la basse. Il y avait de la basse aujourd'hui. Donc, un jour de chance de Nick de la Sablo. Surveillez ça, la sortie pour la fin de l'année 2026. Et en 2000, il y a des gens en France qui m'ont dit, quand ils ont vu la bande-annonce, qui m'ont écrit, ils ont dit « Oubliez-nous pas les Français, on veut voir le film. » Ouais. Bon. Je dis, on va penser à vous autres, évidemment. Les Russes aussi. Les Russes, tout le monde. Tous ceux qui veulent voir le film, on va être là pour répondre à la demande. Donc, merci à tous. Surveillez la sortie d'un jour de chance. Merci Nick. Merci Mathieu qui est à l'autre bout en train de lire un livre sur Massacre à la tronçonneuse. On se reparle prochainement. Faites attention à vous tout le monde. Bye. Travail et sous. Votre potentiel de réussite est élevé. Il y a des opportunités dans l'air. Saisissez la chance tandis qu'elle passe. Tout un même qui sont mardeux. Pourquoi ce serait pas à mon tour, câlisse? C'est quoi ton problème, David Brassard? Ben, veux-tu une énumération?